Je suis en train de come down de mon drug, puis il me disait que je vais aller en prison. J'étais comme moi. Mélina Bélanger, bienvenue, je suis content de t'accueillir. Mélina, je la connais, c'est une femme absolument exceptionnelle. Je l'ai recrutée sur Upwork en 2018. Tu étais rédactrice web à l'époque et j'ai eu la chance de travailler avec toi. Tu as travaillé pour moi, tu as écrit des textes, tu es coaché en copywriting. Et aujourd'hui, je sais que tu disais non, mais moi, l'élève a dépassé le maître. Elle a une business incroyable aujourd'hui, lifestyle business. Tu es ici dans le studio Licorne aujourd'hui. Je suis super content parce que, tu es ma première invitée, tu es mon premier feat sur ma chaîne YouTube. C'est un honneur. Puis aujourd'hui, ce que j'aimerais qu'on fasse, c'est qu'on parle de lifestyle business. Parce que oui, on pourrait parler de copywriting, on pourrait parler de stratégie marketing, on pourrait parler de plein de choses comme ça. Mais je pense que ce qui est plus le fun, ce qui fait rêver, c'est le lifestyle business. C'est de dire, tu sais, gars, là, tu viens ici avec ta famille, tu profites de temps au Mexique. Qu'est-ce qu'une lifestyle business, ça représente pour toi? J'aime beaucoup la phrase « business qui travaille pour toi » et non le contraire. Parce que trop souvent, c'est trop commun dans la société, du moins c'est ce que moi j'ai grandi autour, puis c'est les seuls modèles que je connaissais, c'était tu trouves une job dans une place, là tu vas déménager là pour être proche. Ta job finit à 5 heures, tu vas prendre des activités après 5 heures. Ta job contrôle ta vie. Un lifestyle business, c'est complètement l'inverse, c'est que moi, ça me tente de faire quoi dans la vie? Ça me tente de voyager, ça me tente de passer du temps avec ma famille, ça me tente de relaxer, ça me tente d'aller au spa. Fait que c'est ça que je vais prioriser. Puis après ça, les autres moments qui restent, c'est là que je vais travailler. Sais-tu qu'est-ce que je trouve le plus cool là-dedans? Pendant qu'on fait cette vidéo-là, il doit y avoir une couple de baby boomers qui ont des brûlements d'estomac à entendre ce que tu dis en ce moment. C'est vraiment égoïste. Je pense que c'est ça qu'ils n'aiment pas, là, mais c'est vraiment ça. On fait ce qu'on veut. Je suis tellement d'accord. Tu sais, on a une vie. Ouais. On a juste une vie à vivre. Puis honnêtement, la vie est courte. La vie est super fragile. Demain matin, il arrive de quoi? Je vais mourir sans regret. Exact. Parce que tu as vraiment vécu ce que tu voulais vivre. Tu as vraiment pensé à toi. Exact. Moi, c'est ça aussi. Pour moi, c'est ça que j'enseigne aussi dans mes formations, dans le sens que mes formations... Tu sais, tantôt tu disais que j'étais copywriter, mais je suis devenue formatrice en ligne maintenant, puis c'est ça qui a fait exploser ma business. Dans le fond, c'est pour ça que je suis ici. Dans le fond, je pense que si je serais juste encore un petit copywriter, peut-être tu m'aurais pas invité. Non, clairement que non. Nous, on invite uniquement des gens de qualité sur cette chaîne. Non, mais on a évolué dans la même direction. Fait que c'est ça qui est cool. Fait qu'on est ensemble maintenant. Mais honnêtement, quand j'étais copywriter, j'ai atteint 2 ans de suite, juste avant que j'ai un enfant ou quand j'ai eu mon enfant. Puis ça, c'est du 90% profit. Tu sais, copywriting, tu n'as pas de dépenses. Là. Tu vends ton cerveau. C'est ton ordi, puis tu as un Google Doc. Là. Fait que c'était ça tout dans mes poches, là, littéralement, moins les impôts. Fait que je me disais, attends une minute, là. Je suis dans mon pyjama chez nous. Je fais ce que je veux dans ma journée. J'aime ça, écrire des textes. Ça fait partie de ce que j'aime. Fait que je travaille en faisant quoi que j'aime. Après ça, je ferme mon ordi, je vais marcher avec mon chien pendant 1 heure. Puis je gagne 120 000 $. J'en revenais pas. Moi, j'étais satisfaite. Fait que moi, juste le copywriting, j'étais satisfaite. Je te dis, j'aurais pu arrêter ma carrière là. Je trouvais ça déjà incroyable. Je trouvais ça déjà... Qu'est-ce qui a fait que tu as switché à plus? Qu'est-ce qui a fait que tu as dit « je veux plus » ? J'étais copywriter pour des formateurs en ligne. Fait que j'ai vu les chiffres d'affaires, j'ai vu les possibilités, puis j'aimais beaucoup l'idée d'avoir de quoi qui est en ligne, qui est là, puis que tu peux vendre sans activement travailler. Tu sais, ça devient plus exponentiel. Parce qu'en copywriting, quand tu travailles, tu gagnes de l'argent. Quand tu fermes ton ordi, tu gagnes plus d'argent. À un moment donné, je me suis dit, attends, je peux fermer mon ordi, je peux aller me coucher, puis il peut y avoir des ventes qui se font pendant que je dors. J'étais comme, OK, c'est intéressant. Dans mes formations, c'est des formations en rédaction web, mais une grosse partie de la formation, c'est un peu un message un peu plus subliminal dans la formation, c'est d'avoir la confiance de juste renier un peu le modèle conventionnel puis de faire de quoi de différent parce que nous, ça nous rend heureux. Je trouve ça super cool ce que tu dis parce que c'est drôle. Dans mon programme de coaching, j'ai Sophie. Pour la première fois, il n'y a pas très très longtemps, elle est allée passer 1 mois au Panama. Puis sa sœur a une maison au Panama. Puis là, elle a pogné son ordinateur, sa valise, son carry-on, puis elle est allée travailler là. Puis là, on se connecte, puis on a notre coaching ensemble. Puis là, elle fait comme... J'avais jamais pensé que je pouvais travailler à l'étranger. C'est comme... Moi aussi, j'entends ça de mes étudiants. Et je t'avoue que, puisque pour moi, nous, ça fait longtemps que je suis normal. sur la route, puis que je suis nomade, puis que là, aujourd'hui, c'est un peu plus sédentaire, mais au Mexique. Mais c'est comme... What the fuck? De quoi? Tu peux pas... Il y a une mentalité... Que c'est impossible. Qu'on peut pas prendre notre ordinateur et aller travailler dans un autre pays ou ailleurs. Et là, c'est là que tu vois que la prison du 9 à 5, c'est encore plus gros que juste, genre,
ton bureau, là, ton petit cubicule dans ta tour ou dans ton bureau, je sais pas, whatever. Ouais. Il y a des gens C'est vraiment. des prisons mentales. Exact. C'est genre, non, mais tu as le droit de prendre ton ordi puis y aller, mettons, aux États-Unis. Oui, tu fais des revenus au Canada, là, ça ne change rien. Tu peux pas aller Ton revenu travailler. vient dans ton compte de banque canadien. Là. Exact. Et c'est quand tu suis pas les règles comme ça que tu peux te retrouver en prison en Je te Australie. conterai mon histoire de prison en Australie. Vas-y donc, je t'écoute. Parce que Mademoiselle s'est retrouvée en prison en Australie parce qu'elle, elle décide que I don't play by the rules. Tu sais, je ne suis pas les règles. Mais au final, c'est pas mauvais parce que. Ah, ça m'a fait réaliser plein de choses. Mais moi, j'ai tout le temps été quelqu'un qui défie les règles en général. On dirait que les règles sont là, mais je suis comme, ah, man, regarde, moi, Contestataire. je vais faire mes règles. Tu sais, j'ai jamais aimé l'autorité. Puis c'est pour ça que je travaille à mon compte. Bienvenue dans Ouais. le club, sérieux. Moi, l'autorité, là. Hey boy! Mais, Non. hey, c'est drôle parce on va se garder ça en tête Ouais, tantôt, pour mais l'autorité. c'est-tu typique de quelqu'un qui décide de sortir de la prison du 9 à 5 puis faire un lifestyle Probablement, business? parce que j'ai déjà mis dans un post, puis le monde raisonnait avec ça de mes étudiants. Mais en gros, l'histoire de l'Australie, c'est que j'avais un visa de travail d'1 an en Australie, le Working Holiday, pour ceux qui connaissent, très populaire. Et quand j'ai fini mon visa de travail, j'avais techniquement plus le droit de travailler en Australie, mais j'avais pas une crise de scène. Puis, je voulais pas m'en aller de l'Australie parce que je vivais mon rêve là-bas. C'était vraiment le fun. J'étais avec mon chum Rob, dans le temps, qui était mon boyfriend, mon chum, qu'on venait de se connaître. On a du gros fun. Fait que j'ai continué à travailler illégalement. Tu sais, je continuais à travailler. J'étais serveuse dans 2 restaurants, puis j'étais nanny aussi. Puis je faisais tout ça quand même, puis je disais rien à mes employeurs. Puis je continuais. Puis j'aurais pu faire ça longtemps, ça marchait. Sauf que l'erreur qu'on a faite, c'est qu'à un moment donné, mon chum Rob, il me dit « Hey, je t'amène à Fidji en vacances surprise. » Qui dit non à des Ouais, vacances c'est ça. à Fidji, là, on s'entend? Fait que là, yes, let's go, on s'en va 2 semaines à Fidji. Puis en Australie, tu sais, c'est un peu comme aller au Mexique là, de l'Australie. C'est vraiment commun, là. C'est comme une place de resort, whatever. C'est pas loin, je pense que c'est 4 heures de vol. On prend l'avion, on va là, on revient. Et quand je suis revenue en Australie aux douanes, s'il y en a qui sont déjà en Australie, vous savez que les douanes là-bas, ils niaisent pas. C'est vraiment strict. Ils vont checker ton téléphone s'ils veulent. Fait que j'avais pas... Mon visa était pas clair. Ils étaient comme, attends, là, ton visa est expiré. Tu sais, comme... Fait que là, ils ont pris mon sel. Puis je sais pas comment ils ont fait. Là, ils sont allés dans mon sel sans que le code soit mis. OK. Puis ils ont vu mes messages textes là, avec mon boss qui est « Ah, tu travailles demain? Ouais, je travaille demain, nanana. » Fait que là, ils m'ont mis dans un petit cubicule. Mon chum Rob m'attendait. J'ai passé 6 heures dans le cubicule. Rob m'attendait à l'autre bord, puis il avait aucune idée qu'est-ce qui se passait. Elle était rendue minuit ce soir. Puis le pire, c'est que j'avais bu beaucoup d'alcool dans l'avion avant. Ça aussi, c'est typique des gens qui ont des lifestyle business. Fait que j'étais là, j'étais en train de come down de mon drug, puis il me disait que je vais aller en prison. J'étais comme moi. J'avais 23 ans dans le temps, j'avais 23 ans. Et ils m'ont dit, on te décline l'entrée au pays, on va te renvoyer chez vous au Canada, on va te donner un vol gratuit, on va te renvoyer, sauf qu'on va pas te renvoyer à soir. Fait qu'en attendant, tu vas aller dans nos accommodation facilities. Puis j'étais comme, attends, quoi? Et là, ils m'ont emmené dans une van avec des gardes de sécurité. Ils m'ont dit, normalement, on met les menottes, mais on ne les a pas mis vu que j'étais quand même... Encore ça, là. J'étais pas une menace. Je coopérais, tu sais. Je savais que ça ne servait à rien de Non, m'estiner, là. Je coopérais, fait que j'étais vraiment... j'étais arrivée là, il était 2 h du matin. Ils m'ont strippé mon linge, ils m'ont donné du linge, ils ont pris toutes mes valises, ils ont pris tous mes papiers, mon téléphone. Non, mais J'avais là, rien. t'avais pas le kit orange, là. Non, c'était un kit genre de jogging noir. Là. Ah, OK. C'était bien ordinaire. Mais ils ont pris les photos puis tout, là. Avec le numéro? Ouais. Oh. Hey, j'aimerais savoir ça. Oh mon Dieu, j'aimerais savoir ça. S'il y a quelqu'un qui nous écoute, qui travaille au consulat de l'Australie ou quelque chose, vous êtes capable d'envoyer les... C'était genre en hiver 2016. Sortez-moi ça, là. Hey, tu pognes ton air s'il y a quelqu'un qui t'envoie ça, pareil. Ah, là. ça serait bon. Oh. Je rirais, non, je rirais. Fait que, mais quand j'étais en prison, j'ai réalisé des choses, puis c'était vraiment une prison, là. Tu sais, comme, il y avait des je pouvais pas sortir, puis dehors, il y avait des grosses gates. Heureusement, dans mon unité, j'étais la seule fille, fait que j'avais comme une chambre à moi toute seule, mais normalement, c'est filles-gars, c'est des dortoirs. Il n'y a pas de repas, rien, c'est juste des bâtons puis des céréales dans le frigo, là. Il n'y a rien à faire, là. T'as pas ton téléphone, t'as rien, là. Je te dis, je regardais l'heure, j'étais genre tic, tic, tic. Puis là, tu sais pas quand ils vont rentrer puis ils vont dire « OK, maintenant, viens-t'en, tu t'en vas. »
Comme tu sais pas. Tu fais juste attendre. Fait qu'à chaque fois que quelqu'un rentre, t'es genre, c'est-tu moi? Ou tu sais pas quand est-ce qu'ils vont t'amener ta prochaine blonde. Ouais, c'est ça. Puis heureusement, ça a pris 2 jours. Puis ils ont été vraiment fins parce que moi, je voulais pas m'en aller au Canada. Moi, j'ai dit, je retourne pas au Canada. Je voulais pas revenir à la maison. Moi, j'étais dans mon trip de 3 ans. Là. Je m'en allais à Bali après. Là. Je m'en allais à Bali dans 1 mois. Fait que j'ai dit, moi, je vais m'en aller à Bali. Puis là, ils ont été smart. Ils m'ont dit, OK, si tu vas aller à Bali, on va te trouver un vol, sauf qu'il faut que tu le payes toi-même. Fait que là, ils m'ont donné un vol, je l'ai payé. Puis là, ils m'ont emmené à Bali. Puis là, quand je suis atterrée à Bali, mais j'ai vécu la liberté. Puis j'étais genre, yes! Mais ça m'a fait beaucoup réaliser des choses parce que pas longtemps après, j'ai vécu la prison la plus commune que tout le monde connaît. Il n'y a pas de barreaux aux fenêtres, mais c'est le même sentiment de pas de liberté. C'est le 9 à 5. Quand je suis revenue après mon long voyage, c'est là que j'ai commencé à travailler dans le 9 à 5 à 24 ans. Puis j'ai fait 1 an là-dedans, même si après 3 mois, je voulais mourir. Je me suis dit, parce que je sais qu'il y a du monde qui disait ça aussi, ça va s'améliorer. Oui, ça va de ça. Ça va si pire que ça. Quand je vais avoir une promotion, quand ça va être les vacances de Noël, quand ça va être l'été, ça va être mieux. Puis moi, je me disais ça. Ça va aller mieux, ça va aller mieux, ça va aller mieux. Puis je détestais le 9 à 5. On était dans un bureau, j'étais juste un pion parmi 1000 employés dans une tour à Montréal. Pas de zéro jugement, là. C'est facile. Il y en a qui aiment ça, puis c'est correct. OK, c'est correct, mais moi, là, sérieusement, j'étais chez Bell, puis après ça, j'ai whatever. Vous connaissez mon histoire pour ceux qui sont abonnés à la chaîne, mais tout pour faire en sorte que tu rentres dans le moule, tu restes dans le moule, tu fermes ta gueule, tu payes tes taxes. Puis ça fonctionne, puis il y a du monde qui sont heureux là-dedans. Là, moi, j'ai des amis, ils adorent être employés, ils aiment ça. Puis ils ont aussi été smart, là, ils travaillent 4 jours semaine, tu sais, comme ils ont été smart. Ça en prend parce qu'on a besoin de ces gens-là. Mais ces gens-là, oui, c'est ça. Puis moi, mon amie, elle me dit, je pourrais pas faire ce que tu fais. Elle dit, moi, ça me stresserait trop. Elle dit, moi, là, j'aime ça rentrer à ma job avec mon petit café tous les matins, je fais mes affaires, je m'en vais chez nous. Je pense plus à la job le soir, puis je suis heureuse là-dedans, puis tant mieux. Ça, c'est Si t'es heureux, c'est pas à toi qu'on parle dans un sens. Exact. Parce que des fois, je me fais reprocher que, hey, le 9 à 5, c'est correct, puis tout ça. Oui, c'est correct si tu es heureux là-dedans. Si tu n'es pas heureux, c'est là qu'il y a un problème, comme nous. Exact. On n'était pas heureux. Mais si t'es bien, parfait, génial, amazing, genre, c'est parfait. Puis au final, des fois, je le comprends, parce que, tu sais, des fois encore aujourd'hui, je me retrouve à me dire... des fois, j'aimerais ça, genre, faire du 9 à 5. Moi aussi. Parce que... Ça me tente pas de penser, là, aujourd'hui. Exact. Tu as toujours ta business en tête, tu as toujours tout. Faut toujours que tu donnes, Quand tu as des employés, c'est comme, il faut qu'il y ait des contrats qui rentrent, parce qu'il faut qu'il y ait de l'argent qui rentre, parce qu'il faut que je leur paye. Et ça, il y a beaucoup de gens qui ne réalisent pas que d'être entrepreneur, c'est pas de choisir la voie facile. Non, c'est plus difficile qu'être employé. Faire du 9 à 5, là, c'est ce qui est le plus facile. Tu log in, tu log out. Ouais. Puis encore plus, avec, je pense, ta génération, c'est comme moi, je log out, là, appelle-moi pas. Là. Mais oui, moi, mon amie, je te parle, elle dit, Mel, moi, quand je finis, là, je pense zéro à mon travail. Zéro. J'en ai rien à faire. Son travail est un travail alimentaire. C'est ça. C'est juste pour. Voilà. Nous, on est passionnés. On est des visionnaires, on est passionnés. Fait que moi, c'est correct. Moi, il faut que j'y pense le soir. Moi, j'aime ça. Mais je comprends qu'il y a des journées que c'est drainant. En tant qu'entrepreneur, c'est le fun parce qu'on a toujours du résultat de notre travail, tu sais. Puis si on fait rien, par exemple, on n'est pas payé. Fait que des fois, c'est chiant, là. Puis des fois, il y a des hauts, puis il y a des bas, puis des fois, il y a de l'argent qui rentre, des fois, il n'y a pas d'argent qui rentre. Des fois, tu fais quelque chose qui a fonctionné, et là, ça ne fonctionne plus. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Etc. Mais au final, c'est ce qui fait en sorte que, moi, tu sais, comme on dit, demain matin, on meurt, on est content. Ouais. Moi, je le vois comme entrepreneur, tu lances tout le temps des flèches, là. Ouais. Puis, il y en a peut-être 1 sur 10 qui va réussir. Mais tu es tout le temps en train d'en lancer, par exemple. Fait qu'il faut jamais que tu arrêtes. Surtout dans mes formations, c'est ça que j'enseigne, quand tu te lances à ton compte, tu en envoies des messages. Il faut que tu donnes. Puis le 3/4, il va avoir aucun résultat. Là. Mais quand tu vas l'avoir une personne, comme Pascal, qui me donne ma chance, ben dans le 1000, puis let's go, c'est ça. C'est ça être entrepreneur. Sauter sur l'opportunité full. C'est ça. Fait qu'il faut que tu lances des flèches constamment, puis c'est drainant parce que des fois, tu les lances toujours à côté de la cible, puis tu n'as rien pendant longtemps. Mais là, à un moment donné, tu vas juste en avoir une qui va rentrer dans le milieu, puis ça va tout changer. Oui. C'est ça être entrepreneur. Mais là, j'aime ça parce que ça nous permet de faire la transition justement au fait qu'il y a des gens qui nous ont déjà quittés là, parce qu'ils ont comme fait c'est des fous, débiles, puis whatever. C'est correct, on See you later, alligator! See you later, alligator. On a des refs, on la dira pas. Par contre, il y a peut-être des gens qui sont là et qui font comme... Ils font genre « wow! »
Hey, je veux ça, moi. Mais oui. Hey, il y a du monde comme moi. Parce que moi, je sais que la première Oui. fois que j'ai commencé à parler avec d'autres Ouais, mondes, t'es un malade. ouais, t'es donc un fou, là. T'as quitté Bel Canada, t'avais une retraite, Ouais. des avantages. Hey, t'étais même. Hey, t'étais permanent. Argument de merde. Mon salaire que je faisais, c'est Belle, je l'ai fait 3, 4, 5 fois en un an comme entrepreneur. Fait que. Ouais. Well, ok, je regrette Mais, pas, là. tu vois, moi, quand je me suis lancée, j'aurais voulu voir ce genre de contenu-là. Parce que j'en ai pas vu. Je me sentais seule. Mais si j'avais vu du monde de même, j'aurais fait genre, ah, il y a du monde comme moi. Fait que peut-être que tu te sens comme ça en ce moment. Bienvenue dans la secte. Moi, pendant 3-4 ans, là, j'étais dans l'ombre, j'étais toute seule, je savais pas que ça existait d'autres mondes comme moi. Puis c'est les gens les plus proches de nous qui sont souvent, vont nous ramener. Moi, ma mère, c'est elle qui l'a pris le plus dur le jour où j'ai décidé de me lancer Ouais. à mon compte. En même temps, tu sais, on comprend parce qu'ils veulent nous Mais protéger. Puis je sais pas, il faudrait parler à des gens peut-être qui ont été en prison longtemps. Je sais pas le fait que, tu sais, quand ça fait, mettons, 20 ans que tu es en prison, hein, puis qu'ils te disent, bon, mais là, ta sentence est finie, tu sors, ils ont-tu la chienne? Il y a du monde qui sont bien, ils développent une vie en prison, puis ils sont bien. Puis quand ils sortent, ils sont complètement perdus, puis ils aiment pas ça, puis ils refont un autre crime pour retourner. Mais tu sais, il y a des gens qui font du 9 à 5, qui essaient de se lancer en business Ouais. pour sortir de prison. Il y a 3% des entrepreneurs qui réussissent, il y a 97 qui retournent en prison. Ouais. Parce que c'est fucking inconfortable d'être entrepreneur. Là. Oh, c'est très inconfortable. Mais un coup qu'on y va all-in puis qu'on le fait, sérieux, c'est la Ouais. plus belle vie. Ça serait quoi le meilleur? Mettons, justement, Ouais, là, il y je a pensais quelqu'un à qui quelque nous chose. écoute puis il nous dit, gars, moi, guys, vous me parlez, c'est fou, je capote, là, c'est ça que je veux. Ouais. C'est quoi le meilleur conseil? Il faut que tu t'entoures de gens qui te supportent. Parce que je pense à toi, Isabelle, qui est ta femme, qui a seté les caméras pour nous. Elle est all-in avec Pascal. Tu as trouvé ta personne comme ton support, fait que ça te donne la confiance puis t'es bien. Moi, mon mari, il travaille avec moi maintenant aussi. Puis, tu sais, d'avoir du monde, même si c'est juste une personne dans ta vie qui supporte puis qui est là pour toi presque tous les jours puis qui t'encourage, ça va vraiment t'aider à te trouver bien, te trouver un confort là-dedans, malgré que c'est inconfortable. Si les gens autour de toi ne te supportent pas, ceux que tu peux éliminer de ta vie, élimine-les, honnêtement. Même si ça fait mal, là, je te dis pas de laisser ton mari, là, mais tu sais, des amis, des connaissances, du monde, peut-être que à chaque fois que tu les vois, tu te sens comme inconfortable. Ça, là, si tu peux les éliminer de ta vie, fais-le. Tu sais, tu peux pas faire des changements ou tu peux pas décider de prendre un chemin différent en espérant que tout reste pareil. Puis c'est vrai qu'il faut Exact. apprendre à ce qu'il y ait des gens qui quittent. Puis, tu sais, les gens, il y en a qui vont quitter parce qu'ils vont être jaloux de ton succès. Il y en a qui vont quitter. Tu sais, moi, j'ai un super bon ami qu'on était amis pendant comme une dizaine d'années. Vraiment, c'était comme mon best friend. On allait à la cage au sport tout le temps ensemble, puis whatever. Tu sais, j'y parle plus du tout, là. Mais c'est pas parce que c'est une mauvaise personne, c'est juste qu'on est juste même plus sur la même planète, là. Vous n'avez plus les mêmes. Tu sais, Vous n'avez pas de connexion. Je me souviens, tu sais, je commençais à mieux gagner ma vie comme entrepreneur, je faisais un peu plus d'argent. Puis là, c'est comme, hey, on va aller manger à telle place. Il dit oui, mais là, après ça, il revient plus, tu sais. Puis là, tu apprends 2-3 ans plus tard que c'est comme, Il n'y a pas d'argent, mais il va pas. man, le ça faire. coûtait fucking cher ton restaurant, là. Mais il y a honte, là, puis c'est C'est normal. ça. Fait que là, mais ça fait pas de lui une mauvaise personne, mais c'est comme, j'ai cette abondance-là dans ma vie maintenant, je veux en Ouais. profiter, tu sais, comme entrepreneur. Ouais. Je fais plus de cash. Ouais. J'ai le goût d'essayer des bons restaurants puis de manger de la bonne Ouais. nourriture puis whatever. Tu sais, un poulet chez Ouais. Saint-Hubert, c'est cool. Mais si tu vas dans un grand restaurant puis on te sert, je sais pas moi, un poulet de Cornouailles puis whatever avec une sauce malade puis etc. Puis tu t'en rappelles après, puis Exact. t'étais comme wow. Puis là, moi, j'ai des plats que je m'en rappelle encore. Là, depuis Puis là, je te des parle années. de mon ami, tu me parles de ton ami, mais tu sais, moi, dans Ouais. mon cas, exemple, ça a été aussi difficile que même la famille. Ouais. Nous, dans notre, Moi aussi, dans ma processus, là, tu sais, en 2017, j'ai eu comme ma crise de la trentaine en retard, whatever. Là. On a tout vendu, la maison, les autos, puis on est parti voyager en VR. Là, on a commencé à voyager, puis là, ben nous, on fait l'école à la maison avec Zach. Parce qu'on croit pas, puis je dis on parce qu'Isabelle est d'accord avec moi, on croit pas au système d'éducation en ce moment. Fait qu'on dit, on part, nous autres, on fait l'école à la maison. Et là, déjà, partir ces routes, là, tu sais, t'as comme, mettons, une dizaine de dominos. Là, il y en a un qui Ouais. tombe. Là, il y en a un autre avec l'école à la maison. Puis là, à un moment donné, on a fait comme Colin, on aime, tu sais, parce que, en tout cas, moi, je le sais, ma belle-mère a déjà dit à un moment donné, tu sais, vous allez faire ça un an, vous allez revenir. Ouais, j'ai déjà entendu ça aussi. Hein? Mais là, 2 ans, Vous allez finir par revenir. 3 ans, Ouais. puis là, tang. Là, ça n'a pas arrêté, puis là, on a commencé à avoir du fun, puis là, on a fait comme, Colin. Et là, boum, la pandémie est arrivée,
Ça a chié la machine parce qu'on vivait notre best life, puis là, il a fallu arrêter. Ouais. Là, ça a comme fait, non, attends une minute, là. Là, on est prisonnier de notre Canada, on peut plus sortir, on est allé vivre en Alberta. Puis, tu sais, aujourd'hui, la réalité, puis c'est triste, je trouve ça malheureux, mais on ne parle plus à nos familles. À un moment donné, j'ai vu un reel sur TikTok là, ou sur Instagram, je me souviens plus où, qui disait, tu peux pas négliger ou nuire la famille que tu as créée à cause de la famille que tu as héritée. Et ça a comme fait, j'avais jamais vu ça sous cet angle-là, mais la réalité, c'est que je me suis créé ma cellule familiale, ma femme, mon fils, Ouais. puis on fait un team ensemble, puis vraiment, tu sais, mon fils, bon, c'est un adolescent, puis c'est correct qu'il grandit, mais on a une super team, c'est vraiment Ouais. cool. On vit des... Mais tu sais, Moi, vous m'inspirez en étant les trois, là, parce que nous, on est trois aussi. Puis je sais que vous êtes les trois un trio, là, puis moi, ça m'inspire aussi, puisqu'on est pareil. Mais elle est encore petite. puis on voyage, puis on vit notre best life, tu sais, puis même notre gars, c'est comme... on fait des jokes des fois, mais un gars de 13 ans, ça veut quoi? Aller manger une poutine à Belle-Province. Là, lui, c'est... On peut-tu aller manger ces petits sushis-là qu'on avait mangé à ce restaurant-là? Puis j'aime ça. Il est bien moi. culturé. Ouais, mais il y a une culture, puis whatever, mais Il a connu beaucoup de choses déjà pour c'est son notre âge. vie. Mais oui, c'est ça. Et ça T'as- revient à ce qu'on disait au début, tu sais, on boucle la boucle, mais c'est t'as une vie à vivre, Ouais. elle est courte. Ouais. Puis- Vis-la pour toi. Puis Vis-la là, pas ben, pour les autres. Si tu veux le faire, la meilleure chose, c'est commence. Hein. C'est un plan B si tu le feras jamais. Exact. Je disais dans une de mes vidéos récemment, un plan B ne deviendra jamais un plan A à succès. Ouais. Ah, si j'aime pas ça ma job, quand je suis plus capable, je vais me lancer. Ma mère est mourante, blablabla. Puis Ah, mais là, après ça, c'est la succession. Ah, ben là, il faut que la Ouais. succession finisse. une fois que mes enfants sont grands. Moi, là, mon premier lancement de formation qui a fait que j'étais copywriter à 100 000 puis que l'autre année d'après, j'ai fait 1 million de chiffre d'affaires. Ce lancement-là, le premier qu'on a fait à 600 000 je l'ai fait avec un bébé d'1 an dans mes bras. Tu sais, j'ai pas attendu, là. Tu sais, c'était difficile? Crème, oui. Je faisais-tu des webinaires quand j'avais pas dormi de la nuit, j'avais donné des biberons. J'aurais pu, puis honnêtement, j'avais le goût des fois de faire comme, hey, cancel tout aujourd'hui, là. Je suis brûlée, là. Là, je veux juste me reposer, tu sais, comme. Mais je l'ai fait pareil, puis c'était difficile, mais tu sais, tu te donnes les moyens de le réussir. J'aurais pu abandonner plein de fois. Puis j'y ai pensé, ça veut pas dire que tu y penses pas, là. C'est normal d'y penser, c'est juste de comme te donner un moment, puis te revenir à tes esprits, là. Mais tu l'as pas fait parce que l'objectif au bout est Exact. plus important. Exact. Puis ça, c'est ça. Puis, tu sais, les gens auront toujours une excuse de dire, ah ben là, je vais le faire. Tu sais, moi, j'ai des étudiants dans les formations, puis tu as probablement les mêmes étudiants dans tes formations. Tu sais, ils ont une job à temps plein, puis là, ils font ça de side. Je sais que ça ne fonctionnera pas, puis ça ne fonctionnera pas pour 97% de ces gens-là parce qu'ils n'ont pas faim. Le chèque de paye, il arrive Oui. le jeudi. OK? Il y a. Fait que quand ça va être le temps de t'installer puis de faire ta formation, puis après ça, de faire ton tunnel de vente ou de faire tes courriels ou de faire tes cold calls, ben off, demain. Parce que demain, de toute façon, la paye, elle va rentrer. Ouais. Puis après ça, c'est comme, ah, ben là, je suis fatigué, j'ai une grosse semaine, je vais faire ça en fin de semaine. Mais en fin de semaine, tu vas avoir le cul assis sur ton divan à regarder Netflix. Ouais. On va avoir la semaine prochaine, Faut je que le tu fasses ferai. ton lavage. Dans un mois, je le ferai. Puis il y aura toujours quelqu'un. Un Ouais. plan B ne deviendra jamais Mais- un plan A à succès. J'ai remarqué avec ma formation qu'il y a du monde que c'est mieux qu'il y a graduel. Puis tu disais 97 ça marche pas. J'ai vu le 3 par exemple, moi. J'ai vu je pense à Isabelle qui est dans une de mes formations. Bonjour Isabelle. Bonjour Isabelle, elle La travaille. Copy Academy, c'est une excellente formation. C'est la suite de la formation. Je pense qu'elle a peut-être déjà joint. Isabelle, elle s'est arrangée avec sa job, qu'elle travaille juste genre 4 jours semaine, mais des petites journées. Puis le vendredi, c'est sa journée rédaction web. Puis elle fait des mandats, puis ça fonctionne super bien que maintenant, elle a tellement de demandes qu'elle peut plus les fitter. Fait que là, elle réduit son horaire à son travail, à mesure. Oui, c'est clair. Puis tu sais, il n'y a personne. Et s'il y a un coach ou quelqu'un, un expert ou quelqu'un que vous écoutez qui vous dit crée ta job-là, sois affamé, puis whatever. Ça veut pas marcher Je pour tout le monde. peux pas te conseiller ça, Mélina. Moi, ça fonctionne pour moi. Moi, c'est ça qu'il faut que je fasse. Mais tu sais, après ça, t'écoutes, j'ai entendu l'histoire de Brendan Butchard, Russell. Tu sais, il y a plein d'experts aux États-Unis qui sont mes coachs, qui sont mes mentors, que j'admire, que j'apprécie. Tu sais, leurs livres sont dans ma bibliothèque. L'histoire, c'est tout le temps la même. Tu sais, Ils sont au fond Brendan du Butchard, baril. là, c'était comme, j'étais à 2 semaines qu'ils saisissent tout, là, que je Ouais. perde tout. Puis là, ça a comme fait boum, ça a marché. C'est vraiment quand tu arrives sur le bord du Ouais. précipice puis tu n'as plus le choix
que là, c'est comme tu te donnes le coup de pied au cul Ouais. qu'il faut. Là, même si tu n'as pas les qualifications, même si tu n'as pas les diplômes, là, ça prend le bord. Là. Ouais. Let's go, là, Là, faut que je fasse de l'argent, tu sais, je suis pas assez qualifié, je suis pas assez bon, je suis pas assez bonne. Je vais passer- Je suis légitime. Je vais passer deux mois à faire une carte d'affaires. là. Non, là, t'as plus le temps. Là. C'est comme, faut que ça marche parce que sinon, ça passe Ouais. ou ça casse. Tu sais. Les gens qui ont eu du succès, ils se sont retrouvés là. Mais je peux pas te dire de faire ça parce que, limite, je le souhaite à personne. Tu sais, tu l'as fait, je l'ai fait. Moi aussi, là, j'étais à 2 mois de faire comme, là, ça marchera plus. Là. Ça marchera plus. Quand j'ai lancé mes formations, puis etc., on était en Alberta, je me souviens, dans l'appartement, puis à un moment donné, c'était comme je peux pas me permettre. Là. J'ai ma femme, j'ai mon fils, puis tout ce qu'on a vécu d'extraordinaire ensemble, ça peut pas s'arrêter là. Non. Avec le boum, boum, C'est boum. ça, c'est Et- la fin, là, c'est ça. C'est ça. Il faut, si tu veux te lancer puis tu veux avoir une business, puis une lifestyle business comme tu veux, il faut que tu le veuilles vraiment, là. C'est comme, si tu le veux pas assez, c'est pour ça qu'il y en a plein qui abandonnent. Puis moi, mon truc là-dessus, ça a l'air cliché, là, mais je l'explique vraiment bien dans ma formation, mais c'est de trouver vraiment pourquoi, ton why. Moi, mon why n'a jamais été conscient pour moi, j'ai jamais pensé consciemment. Là, aujourd'hui, j'ai été capable de mettre des mots dessus, mais ça a tout le temps été là. Fait que sûrement que ton why est là, c'est juste que tu n'as pas encore mis des mots dessus. Un exercice que j'aime pour le trouver, c'est pourquoi tu veux te lancer en affaires ou pourquoi tu veux devenir ta propre patronne. Puis là, tu écris, mettons, la première raison qui te vient en tête, bien, parce que je veux la liberté. OK. Pourquoi tu veux la liberté? Ben parce que j'aime pas les horaires rigides. OK. Pourquoi tu n'aimes pas les rigides? Puis là, descends des pourquoi. Puis à un moment donné, là, tu vas arriver, là, ça peut-être 10 pourquoi, 20 pourquoi. Tu vas peut-être arriver à une raison là, qui est vraiment propre à toi, que personne d'autre peut l'avoir, cette raison-là. Genre, j'aime pas les horaires de 9 à 5, ça, c'est commun, tout le monde, il y a plein de monde qui ont ça. Fait que non. Moi, là, je suis revenue à mon why, là, puis j'ai tout le temps été conditionnée à quelque chose. Puis j'ai voulu prouver à tout le monde autour de moi, puis à moi-même, que je vaux mieux que ça, puis que c'est possible d'être heureux sans suivre la condition que tu m'as donnée. Fait que là, je me suis donné comme mission de prouver que je pouvais avoir le bonheur en faisant pas ça complètement. Puis à tous les jours, qu'est-ce que je fais, ça a rapport avec ça. C'est de continuer à me prouver que le bonheur existe dans complètement le contraire de qu'est-ce que mon monde. Moi, j'étais tellement fier d'avoir ma carte avec, tu sais, une affaire qui est un Ouais. sneaky, là. Puis là, ma carte de Belle Canada avec ma face dessus. Ah. J'étais tellement fier d'être 680-68, c'est mon numéro d'employé. Mon why initial, parce que mon why a changé maintenant, tu sais. OK. Je veux vraiment avoir un impact chez les gens. Je me réalise tellement dans la vie que j'ai en ce moment, j'ai tellement de plaisir, Tu puis veux je aider suis les tellement autres. heureux que je veux aider les autres à goûter ça. Mais mon Ouais, why initial, Ouais. là, tu sais, moi, je suis grand. J'ai jamais manqué de rien dans la vie. Ma mère, la relation n'est pas facile avec ma mère, mais c'est une bonne mère. Tu sais, j'ai jamais manqué de rien, mais on vivait dans la pauvreté, là, quand même. Ça s'est amélioré avec les années, mais au tout début, là, tu sais, moi, j'allais à l'école, j'ai toujours été un petit peu grassouillet, je ne sais pas si ça paraît encore. Mais, tu sais, je me faisais niaiser à cause de ça, mais en plus, j'avais des kits, tu sais, des kits au coton qui marchent. Tu sais, ma mère n'avait pas d'argent pour m'acheter des... Ouais, c'est trop jeune. Des hauts cotons. Des hauts cotons. C'est, tu sais, des kits de... Mais là, à l'époque, c'était... Tu sais, c'était Marc fashion. Croteau, là. À l'époque, c'était le monde riait de ça. C'était dégueulasse. OK. C'était du linge de pauvre, là. Tu sais, des cotons ouatés, puis whatever. Ouais. Ça fitait, le petit kit qui fit, puis Aujourd'hui, whatever. c'est bien à mode, Ça, c'est super à la mode. Mais moi, quand je portais ça, puis quand j'étais jeune, là, j'étais un hostie de loser, là, OK? Puis je me faisais niaiser à cause de ça, puis whatever. Merci, parce que vous m'avez donné le why de le faire. Ouais. Puis après ça, ben là, mon why s'est transformé, puis etc. Ouais. C'est, On peut avoir plusieurs why aussi. Ouais, Il y en a mais un qui est plus profond. Je là. pense qu'il y en a un que c'est pour te donner la force de dire je vais pas abandonner quand Non, ça va c'est devenir difficile. Ouais. Et quand vient un moment où est-ce que, tu sais, je suis pas un entrepreneur à succès, millionnaire, milliardaire, puis whatever. Non, mais en autant que- J'ai plein de chemins en avant de moi, mais j'ai atteint un certain niveau qui fait en sorte qu'aujourd'hui, je me satisfait. dis, tu sais quoi, ça resterait comme ça, je suis satisfait, mais Ouais. aujourd'hui, ben là, c'est plus l'impact que je peux avoir sur Ouais. sur les autres qui est important Ouais. pour moi. Mais au Ouais. lieu d'avoir l'impact négatif que les gens ont eu quand j'étais jeune, aujourd'hui, je vais avoir un impact positif de dire ben, il y a peut-être quelqu'un qui va m'écouter ou qui va nous écouter, qui va regarder la vidéo, whatever. Puis c'est pour ça qu'on la tourne. Puis s'il y a quelqu'un qui écoute ça puis qui fait comme Hey. je vais me lancer, enfin je me lance en business, mais tu sais, on aura Ouais. fait notre pourquoi qu'on est là. Dernière chose, on parlait de lifestyle business. Pour ceux qui sont parents, il y a beaucoup dans ma communauté, des mamans, des papas. Un autre why qui est vraiment important pour moi, puis peut-être des gens peuvent se reconnaître, c'est que moi et ma sœur,
on était les dernières à la garderie à 6h30, il faisait noir, puis on attendait nos parents. Là. Mes parents, c'est pas de leur faute, je les blâme pas parce qu'ils connaissaient rien d'autre. Mais ils finissaient à 5h à Montréal, il y avait 1 heure d'auto à faire pour venir nous chercher à tous les jours, 5 jours semaine. On n'avait pas le temps, on n'était pas avec nos parents. Nos parents étaient sur la course, on les voyait juste à la course. C'était tout le temps à la course. Course le matin, course le soir, course la fin de semaine. Moi, j'ai eu un enfant, là, puis même juste quand j'étais enceinte, là, je me suis dit, moi, ça sera pas ça. Moi, c'est impossible que ça soit ça. Fait qu'avoir un business lifestyle, ça me permet de justement être là pour ma fille, par exemple. À la garderie, ils rient de nous, là, parce qu'on est encore en voyage. Mais oui, ben désolé d'avoir une vie. Encore en voyage à la garderie, mais nous, c'est nos moments de famille aussi quand on est en voyage. On a la stabilité, la garderie à la maison, puis on travaille. Ben, pas à la garderie jusqu'à 6h, à moins d'exceptions, mais j'essaie toujours d'aller chercher le bonheur parce que honnêtement, ça me rend anxieuse. Et quand il est 3h30, j'ai de l'anxiété. Il faut que j'aille la chercher. C'est ça, c'est pour être présente pour ma fille, puis être présente parce que elle a juste 3 ans une fois, elle va grandir, ça va être fini de même, elle va partir, elle va voler de ses propres ailes. Puis je vais regarder en arrière, puis je vais me dire, hey, j'ai passé des moments avec elle, j'ai priorisé, j'ai pris le temps. Puis moi, avoir une business qui me permet de faire mon horaire, qui me permet d'avoir des revenus quand je suis pas activement sur mon ordinateur, ça me permet d'être avec mon enfant. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment important. Le plus grand regret des mamans, des parents, mais aussi des mamans aussi, mais tous les parents, là, même moi, c'était super important de passer du temps avec mon enfant, mais c'est mon fils. C'est que je passe pas de temps avec lui. Ça grandit si vite. Parce que tout d'un coup, tu fais « Ah, il s'en va. » Le mien, il y a 13 ans. Là. Ça sera pas long que... Sauf que sérieux, j'ai découvert une partie du monde avec lui. J'ai tellement vécu de choses avec lui que, tu sais, moi, j'ai pas une bonne relation avec ma mère, fait que j'ai peur que ça se transpose sur lui aussi. Mais j'ai tellement vécu de choses, de moments, de haut, de bas, on est pogné sur le bord de la route parce qu'on a un bris mécanique. Il n'y a pas d'eau dans le VR parce que l'eau est gelée. Fait que là, on a vécu tellement d'aventures. Tu sais, je sais que mon fils va être là tout le temps parce qu'on a un lien. Ouais. Mais c'est drôle parce que ces parents-là qui se sentent coupables de mettre leur enfant à la garderie, puis qui ne passent pas de temps avec eux, bien souvent, à l'époque, quand on faisait des vidéos sur notre aventure, c'est les premiers qui nous critiquaient parce qu'on faisait des collages. Non, mais parce qu'ils sont jaloux, parce qu'ils voudraient pouvoir faire ça, mais ils sont trop pris. Ils sont pris. Il s'agit juste de le faire. Ouais, il s'agit juste de passer. Juste de go, fais-le, puis voilà. Ça a passé tellement vite. Tellement. Mélina, merci. On aurait pu continuer. Sérieux, moi, j'aurais pu continuer comme ça 2 ans. C'était super cool d'échanger avec toi. Vraiment cool. Vraiment. Je vais mettre tous les liens en description, tes réseaux sociaux, ton site web. Et je serais curieux si vous êtes à l'aise de le partager. Tu sais, tantôt, tu as proposé un exercice super intéressant. Tu sais, le pourquoi. Mettez-les dans les commentaires. Ouais. Je serais curieux de savoir c'est quoi votre why. Souvent relié à notre enfance, notre entourage. Peut-être des traumatismes qu'on a eus. C'est souvent relié à des gens puis des environnements dans lesquels on est allé, mais ça peut être d'autres choses, mais c'est souvent ça. Là. Mélina, merci. Hey, merci Pascal. C'était vraiment cool. Et je peux pas faire ma conclusion, c'est rendu un classique maintenant. Peu importe à quel moment tu écoutes cette vidéo-là, je te dis bon matin, bon midi, bon après-midi, bonne soirée ou bonne nuit. On se dit à très vite dans la prochaine vidéo et surtout, oublie pas, licorne un jour, licorne toujours. Bye. Salut tout le monde! Wow! Hey, on jasait, je pensais pas, j'ai vu l'heure, je fais « Hein? » Il fallait arrêter à 3 heures. Hey, j'avais aucune idée, Pascal. C'est fou. Je pensais que ça faisait genre 20 minutes qu'on jasait. C'est pas grave.